Si le mot populaire avait été inventé rien que pour lui, on dirait voilà Patrick Sébastien. Mais non. Mais on a c'est la plus belle des récompenses d'entendre dire on est populaire. Ah, je te cache pas, c'est la différence entre la popularité et la célébrité. Mais ça va s'estomper, c'est parce que j'ai été beaucoup à la télévision. Déjà, je commence à rencontrer des mômes qui ne me connaissent pas. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude pendant des années d'avoir des gens qui me connaissaient. Puis maintenant, ça commence. C'est normal, c'est la vie. Et puis dans 20 ans, ils m'auront oublié. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça. Mais on se sera bien marré. Ouais. Mais par exemple, si je vous dis on dégoupille, on va entendre ça. C'est le nouveau single, comme on dit. Hein. J'ai eu envie de refaire l'année dernière. J'ai fait un album de chansons sérieuses. Et puis comme là, vraiment, je vais m'amuser. Donc je fais un album j'ai sorti un single qui s'appelle On dégoupille. C'est pour chanter, c'est pour danser. Ça veut dire quoi? On arrête le confinement, on se déconfine, quoi. Ouais, ça veut dire on lâche tout. C'est pour mes copains dans les soirées. Et tu sais, les copains dans les soirées, ils ont envie de sauter partout. J'ai testé ça dans des anniversaires, dans des mariages. Ils dansent, ils chantent, voilà. Et puis derrière, il y a l'album qui arrive. Ouais. Alors attends, Patrick, on va entendre On dégoupille d'abord. Écoutez ça. Moi, c'est fait pour... Ah ouais. C'est fait pour sauter en l'air. Voilà, c'est de la musique festive, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que dans les férias, les bandas, dans les anniversaires, dans les fêtes, c'est fait pour ça. Oui, pour ça. C'est juste, ça n'a pas d'autre prétention que ça. Et écoutez encore, tiens, allez. Te retiens pas, fais comme tu veux, comme tu veux. Et ce qui est bien, c'est que j'ai demandé aux gens de faire la chorégraphie qu'ils voulaient là-dessus. Ah oui, alors comment ils vont faire les gens? Ils vont envoyer des vous images. prenez la chanson et vous faites, il n'y a pas de inventez-la. Alors ils peuvent inventer une chorégraphie à 1, à 2, à 3, à 50, à ce qu'ils veulent. Et puis j'aurais dit envoyez-moi les images et on fera un clip avec vos chorés à vous. Et faites n'importe quoi. Vous mettez pas en danger quand même, parce que j'en connais, ils sont capables de faire n'importe quoi, mais pas trop n'importe quoi, que ce soit pas dangereux, mais sauter dans la piscine, se déguiser, faire ce qu'ils veulent. Une forme de liberté qui, je trouve, après le confinement, on a besoin de ça. Mais bon, il y a plein d'autres chansons. Ouais. Moi, mes chansons en scoop, un scoop peut-être. Quels sont les titres des autres chansons qui vont arriver? Alors là, par Patrick, contre, je me suis un peu lâché. Hein? J'ai une chanson qui s'appelle Ça durera. C'est un peu comme le Pourvu que ça dure que j'avais fait. Je fais une chanson sur ceux qui viennent te foutre les jetons à la télé, tu sais, tous les chercheurs qui sont... Oui, il y en a tous les jours. Hein. Voilà. Hein? Et le refrain, c'est Ça durera, qui veulent empêcher les gens de profiter de ce qui est bon. Et le refrain, c'est ça durera ce que ça durera, on en profite et après on verra. Faut qu'on arrête de nous foutre la trouille, faut qu'on arrête de nous casser les couilles. Ouais. Je pense que je retransmets assez bien ce que j'entends autour de moi. Il y en a une autre qui s'appelle Mozart dans ton cul, qui n'a rien à voir. Et Comment Mozart? Oui, Mozart. Non, mais je sais. Alors les gens... Alors, je sais plus qui disait si, quand on te reproche quelque chose, cultive-le. Je vais cultiver encore plus, tu sais. Il y a déjà des mecs qui sont sur leur ordinateur en train de taper, mais quelle vulgarité. Ah ben oui, ils vont dire... Mais quel gros beauf. Je crois que c'est le mot que j'ai le plus entendu. Beauf. Alors j'en parlais avec des copains l'autre jour. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui est tolérant, qui a des valeurs. Je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool depuis plus de 30 ans. Et je suis quelqu'un dont le loisir principal est de faire les mots croisés de Télérama. Donc je suis le type même du beauf. Parfait, l'homme parfait. Pas d'excès. Non mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Tout ce que je te dis est vrai. Ouais. C'est que c'est bien sûr comme tout le monde. Le problème, c'est que j'ai plein de défauts, mais je les cache pas. Alors qu'il y en a qui passent leur temps à les cacher. Moi, je m'amuse. Ouais. On va parler de ça aussi, Patrick. Il y a un bouquin là qui est incroyable. Je m'amuse à écrire, faire des chansons. Parce que maintenant, c'est roue libre pour moi. 66 piges, je peux crever demain matin, ou peut-être dans 20 ans, je sais pas, mais hélas, mais je peux crever demain matin. Donc je profite, je m'amuse, je suis libre depuis que je suis plus à la télé, mais j'ai une liberté extraordinaire qui me manquait parce que les 4 dernières années, j'avais les pieds, la bouche liée, C'était terrible alors. Donc, vous n'étiez pas si heureux alors, Patrick? Je suis ravi, ça m'emmerde pour les gens qui bossaient pour moi, vraiment. Et puis les gens qui ont voulu me punir, moi, ils sont idiots, parce que c'est pas moi qui sont punis, c'est les gens qui m'aimaient bien et qui regardaient les émissions. Donc on a décidé, nous, d'aller faire le cabaret sur scène. Ouais. On a une tournée prévue de 32 zéniths. On a même des images, on va avoir des images de ça. Il va y avoir des trucs formidables. Ça va être comme à la télévision? À part les invités aux tables qu'il n'y aura pas, tu vois, ça c'est des ballets colombiens, des bascules, du trampoline, des magiciens. Ces ballets colombiens, ils sont fabuleux. D'ailleurs, c'est les ballets de Rihanna. Il y a le peintre Blanchard qui va peindre Johnny et on va offrir le tableau à quelqu'un dans la salle. Ah oui, c'est ça. Donc on va faire 32 zéniths. Et en fait, moi, je voudrais installer la marque, le plus grand cabaret du monde,
pour que ça perdure après moi. C'est-à-dire que là, je vais faire Monsieur Loyal et qu'après, on revienne chaque année dans les villes avec un spectacle différent. Mais on ne se fout pas de la gueule du monde. Il y a 50 artistes sur scène, on est 80 sur la route, c'est une machinerie énorme. Il y a un écran de 130 mètres carrés, moi j'ai composé le programme. Et là, il n'y aura pas quelqu'un pour me dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Parce que ça, il y avait ça à la télé. On disait il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. À la fin, c'était... Tu sais, je prends souvent cette image que cette télé-là, aujourd'hui, elle est plus faite pour les artistes. Je ne crache pas dessus, hein, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas pour moi et je ne suis pas pour eux. Voilà, donc salut, au revoir, c'est fini. Mais aujourd'hui, c'est comme un peintre qui amènerait son tableau dans une galerie et à qui on dirait oui, il est bien votre tableau, mais il faut enlever le rouge là, puis vous allez mettre un arbre ici, puis vous allez changer. Tu ne peux pas accepter ça quand tu es un peintre. Avant, j'en parlais en coulisses, puisque j'ai croisé Yves Bigot qui était dans le coin tout à l'heure. Qui est le patron de TV5 Monde. Qui a travaillé avec vous. Qui a été pour moi un homme formidable, parce que d'abord c'est lui qui a réussi à convaincre la direction d'accepter le plus grand cabaret du monde, parce que les gens n'y croyaient pas, ils disaient c'est du cirque, c'est ringard. C'est Yves qui y a cru. Et c'est Yves aussi, quand je lui ai proposé de faire de l'autre côté du miroir, qui était quelque chose de complètement nouveau, qui m'a dit mais Patrick, fonce. Il n'a jamais mis le nez dedans en me disant il ne faut pas faire ça. Il m'a dit au contraire, il m'a encouragé. Quand tu as la chance d'avoir derrière toi des gens qui t'encouragent à créer, c'est fabuleux. Alors que là, j'étais avec des gens qui faisaient tout pour que ça ne marche pas, quoi. Oui, oui. Non, mais quand on est artiste, et Patrick, vous êtes artiste, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Bah, je crois qu'il y a même une pièce de théâtre. Il y a Louis XVI. Il y a des pièces de théâtre. Pas. Il y a des pièces de théâtre que j'ai écrites. Il y en a une qui a très bien marché, qui s'appelait Le Sommelier, qui a été jouée, et qui va se jouer encore peut-être cet été au gymnase, qui est jouée par Philippe Chevalier et Didier Gustin. Ils ont fait 100 représentations. J'ai Le Secret des Cigales que je vais enregistrer. J'ai mon spectacle intime. Et puis, on en attaque une en octobre qui s'appelle louis16.fr. Oui. C'est une connerie. C'est en costume. C'est le 14 juillet 89 revisité avec les Gilets jaunes, quoi, en gros. Ah oui. Donc, c'est... moi, je peux pas... Je dis, moi, ils vont encore dire, il est égocentrique. Ça, c'est un petit truc que je voulais te dire, tiens, ça. Tu sais, chaque fois qu'on fait une télé comme ça, et que tu fais moi, etc., tu m'invites pour que je parle de moi, évidemment. Oui. Et t'as des mecs qui écrivent, il est égocentrique, quel égo. Alors qu'il n'y a pas plus égocentrique que de filer sur un ordinateur un avis dont tout le monde se branle, oui. En fait. Donc, ça m'amuse assez. Et effectivement, j'écris. Oui. Et alors, donc la rencontre des Gilets jaunes et de Louis XVI, alors ça donne quoi? Non, c'est Marie-Antoinette que j'appelle Brigitte de temps en temps. C'est la chef des sans-culottes. Mais en plus, il y a un fond, parce que ce roi, Louis XVI, à qui on a coupé la tête quand même. Ah bah oui. C'est quand même quelqu'un qui a aboli la torture, c'est quelqu'un qui a aboli l'esclavage, qui demandait l'avis des gens avant de leur filer des impôts. Enfin, c'était le roi le plus social qu'on ait eu. Et on lui a coupé la tête. Oui, mais il ne ressemble pas à notre roi actuel en France. C'est pas un roi qu'on a. Mais de toute façon, que ce soit celui-là ou que ce soit un autre, ça ne changera pas grand-chose. Oui. C'est la finance qui dirige tout ça. Hélas. Oui, mais on va pas rentrer dans des débats. Vous avez des relations avec Emmanuel Macron, Patrick. De temps en temps, il vous appelle. Faut que ça soit... Non, il faut que ça soit clair. Moi, j'ai rencontré une fois dans ma vie. C'est pas beaucoup comme relation. C'est pas mon ami intime. J'ai rencontré une fois dans ma vie, au moment des Gilets jaunes, pour aller lui expliquer ce que je prenais d'en bas, ce que me disait... Je me suis fait l'interprète. Alors, il y a des gens qui me disent, tu peux pas être copain avec Macron, avec les Gilets jaunes. Si tu es l'interprète des gens. Moi, je ne me sers de cette relation que pour ça. Si je m'en servais pour moi, j'y serais encore à la télé. Tu comprends bien? Mais j'y suis plus, on m'a viré. D'ailleurs, ça m'a fait ça à chaque fois. Quand Chirac a été élu, j'étais son copain, on m'a viré de la télé. Ouais, viré de manière sauvage. Hein. Non, c'est écrit dans le bouquin. C'est pas grave. Tu sais, il y a des choses quand même bien plus grave. Et je veux pas revenir là-dessus parce que c'est comme ça. Et puis c'est derrière moi, c'est fait. Quant aux relations avec le président, ce que je peux te dire, c'est qu'il est à l'écoute. Moi, je fais pas partie des gens qui vont lui cracher dessus systématiquement ou qui vont adouber systématiquement ce qu'il va dire. Moi, je suis juste un interprète. Récemment, je l'ai contacté par rapport au petit théâtre, aux intermittents, aux artistes, aux discothèques, à tous ces gens qui en chient. Je me contente de faire... de transmettre le message. Il dit qu'il va réouvrir les discothèques. Non, il est à l'écoute. Après, ce qu'ils en font, c'est leur truc à eux. Moi, comme j'ai soutenu, et je suis toujours du côté des Gilets jaunes par nature, parce que c'est ma nature, les gens, quand ils ont vu que j'étais au téléphone avec Macron, ils disaient, non, je suis votre interprète. Chaque fois que je peux, après que ça ait des effets ou pas, je sais qu'avec les autres présidents, il m'est arrivé de faire passer des messages, je ne vais pas dire lesquels, parce que je n'ai pas envie, mais qui ont abouti à des vrais changements. J'essaie de transmettre la parole des gens que je rencontre
que je croise dans les galas, dans les spectacles, et pour qui, c'est là à la rentrée, en septembre, ça va être vachement compliqué pour plein de gens. Moi, j'ai la chance, je viens de ce milieu-là, j'ai la chance de m'en être sorti. J'ai du bol, mais j'ai pas suffisamment pour m'arrêter de bosser. Là, aujourd'hui, j'ai 66 ans, je pourrais être à la retraite, partir à la pêche. Mais j'ai toujours partagé et je tiens à ce que les gens autour de moi aient suffisamment. Donc, je m'occupe beaucoup des autres. C'est ma nature, c'est comme ça. Oui. Donc, mes relations avec les présidents, c'est juste des relations d'intermédiaires. Mais de là à faire de la politique, Patrick. Non. Parce que là, on entend dire... Non. Même le DAR, quand j'avais fait le DAR, c'était un mouvement humaniste où ce que je demandais en premier aux gens, c'est de s'améliorer eux-mêmes. Oui. Parce que je crois qu'on a beaucoup à s'améliorer nous-mêmes. Moi, le matin, quand je me lève, je fais tout pour qu'à la fin de la journée, je puisse être un peu meilleur. Et il y a un putain de boulot, parce que j'ai plein de défauts, plein de conneries. Je te dis, la différence, c'est que la plupart des gens qui donnent leur avis ou que tu entends parler, ils sont parfaits. C'est Hollande qui m'avait résumé ça magnifiquement. Il m'avait dit, tu sais, dans un restaurant, jamais d'ailleurs la phrase dans mon bouquin, quand un client n'est pas content, il fait « appelez-moi le patron ». Moi, j'ai 60 millions de mecs tous les matins qui font « appelez-moi le patron ». Et comme il y a 60 millions de sélectionneurs de foot en France, tu as 60 millions de présidents de la République qui feraient autrement. À part que c'est pas si facile que ça. Mais on entend dire qu'Emmanuel Macron craint qu'un clown ne se présente à l'élection présidentielle. Un humoriste comme Coluche ou comme Bigard. Mais ces gens-là ne craignent rien. Et puis surtout, c'est pas eux qui craignent. J'arrête pas de dire à mes potes qui disaient Sarkozy démission, Macron démission, Hollande démission. Je leur dis, vous vous trompez de cible. C'est pas ceux-là qui commandent. C'est les réseaux financiers, c'est les réseaux d'amitié. Oui, pourquoi pas Qui étaient déjà un là sous De clown, Gaulle. pourquoi pas comme Coluche, Bigard peut-être, il dit qu'il va y aller. Oui, mais Bigard, moi, c'est mon ami. C'est vraiment un ami et je me bats. J'ai passé encore 3 quarts d'heure avec lui au téléphone à lui dire qu'il fallait pas qu'il y aille. Qui continue à gueuler, qui continue à être le porte-voix parce que les gens ont besoin de ce genre de porte-voix. Qui continue parce qu'il est réellement... il a vraiment envie de le dire, il a raison. Il y a de telles saloperies, de telles injustices, il a raison. Par contre, aller se filer dans le truc, moi j'ai vu les dégâts que ça a fait sur Coluche, sur lui. Des fois, Bigard, il me dit, ça va être dangereux pour moi, ils vont me faire du mal. Et je lui dis, non, c'est à toi que tu vas faire du mal. C'est toi ton principal ennemi dans tout ça. Continue à être le représentant d'une certaine catégorie, parce qu'il est représentant d'une catégorie du peuple, pas de tout le peuple. Continue. Mais ne va pas te présenter à la présidence. Parce qu'en plus, même Coluche, quand il s'est présenté, je sais qu'il y avait plein de choses derrière. Entre les sondages et la réalité, Coluche, il devait avoir peut-être 10 signatures de maire, et encore. C'est injouable. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, le piège, c'est que même le moindre mec de télé-réalité qui va faire 9 millions de vues sur Internet va s'imaginer qu'il y a 9 millions de personnes derrière lui. C'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. C'est la différence, effectivement, entre la célébrité et la popularité. Et moi, vraiment, c'est mon pote, c'est vraiment un ami, Jean-Marie, je l'aime énormément, et donc je ne veux pas qu'il se fasse du mal. Voilà, donc tout ce que je lui dis, c'est pour pas qu'il se fasse du mal. Et je veux pas qu'il se fasse du mal, voilà. Mais qu'il continue à gueuler, surtout. Moi aussi, à ma manière. Mais moi, j'ai une manière différente. Effectivement, mes relations... avec certains présidents. Mais là, il y en a. Les relations avec Chirac, on rigole. C'est une manière de faire passer... Je sais que quand j'ai appelé Macron récemment pour les petits théâtres qui crèvent, il m'a écouté. Il a pris du temps très tard dans la nuit pour m'écouter et faire intervenir quelqu'un qui est allé téléphoner le lendemain au responsable de ces gens-là. Donc ça, j'estime que c'est une action positive. C'est mieux que de gueuler dans le vide et de faire « ouais, il faut faire ça et c'est tous des enculés », tu vois. Je parle pas de Jean-Marie, hein. Je parle pas de Jean-Marie. Oui. Mais je trouve qu'il y a d'autres manières, si on peut, mais notre rôle ne s'arrête que là. La politique, moi, c'est un métier. Oui, mais c'est un rôle incroyable, les amuseurs, les clowns. Ouais, c'est un rôle fondamental. Il y a une phrase de Paul Valéry qui est dans ma pièce de théâtre, mais qui n'est pas dans le bouquin, et qui dit « La politique, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde ». C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de politique. Il faut le laisser à ceux dont c'est le métier. Alors là, c'est un bonheur. Hein. J'ai déplacé l'éléphant. Bon, évidemment, c'est une expression pour dire... voilà, ça veut dire quoi, Patrick? Ça veut dire que c'est une personne que j'ai croisée un soir et qui m'a cité un proverbe indien que je ne connaissais pas et qui dit « Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant ». Et j'ai trouvé ce proverbe tellement magnifique. C'était une période où j'avais un peu le blues et je me suis dit, effectivement, ça m'a servi au moment du confinement. Quand tu vois tout en gris,
Ne t'assois pas comme ça, à rester devant lui. Essaie de pousser. C'est lourd, un éléphant. Hein. Oui. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça toute ma vie, à l'occasion de tous mes deuils, à l'occasion de mes contrariétés, etc. J'ai essayé de pousser. Il y a tout ça dans le livre. Il y a des choses poignantes. Mais ce que je fais en ce moment participe de ça. Quand je te dis que je fais un album de fête, insipide, léger, quand j'écris ce bouquin, quand je fais ma pièce de théâtre légère, c'est pour déplacer l'éléphant. C'est pour ne pas se prendre au sérieux. C'est pour essayer de rester debout, parce que je ne veux pas mourir couché, je veux mourir debout. Et je mourrai debout, même si je suis un vieillard de plus de 5... Je ne suis pas un vieux dans ma tête, moi j'ai 14 ans dans ma tête. Non, j'ai 66 ans, si c'est 6, ça fait 12, et je vais sur mes 13. Ouais. C'est émouvant. Il y a des choses tellement touchantes. On rit des... beaucoup, mais c'est des phrases entendues. Alors, il y a la maman, il y a votre maman, Patrick, des phrases extraordinaires. Il y a maman qui m'a toujours recommandé d'être deuxième en classe et dans la vie, pour toujours avoir une marche à monter. C'est-à-dire toujours avoir l'espoir d'aller plus haut. C'était un beau conseil, ça. Il y a Jacques Chirac, pratiquement vraiment un copain pour vous. Ouais, mais Jacques Chirac. Bon, quand il parle de sa femme... Quand je lui demandais qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme, ce que je regarde en premier chez une femme, c'est si la mienne me surveille. Coup d'humour. Là, tu fais abstraction de l'homme, de sa politique, de tous ceux qui l'aimait pas. J'ai des hommes en face de moi avec des répartis. Hollande a eu Hollande, à propos du président chinois. Ouais, parce que j'étais coincé dans les encombrements. J'étais coincé dans les encombrements à cause de la visite du président chinois. Donc je lui ai envoyé un message en disant, comme ça, parce qu'on se connaît bien, je dis ton président chinois commence à nous casser les couilles. Et il m'a répondu, oui, mais il va nous les faire en or. J'ai trouvé la répartie. C'est un sacré concurrent, Hollande, hein, parce qu'il est drôle. Il est sur la drôlerie. J'avais amené... parce que j'adore leur faire des blagues. C'est pour te dire que je ne me prends pas au sérieux et mes relations sont toujours teintées de farce. Après l'affaire du scooter, j'étais allé à l'Élysée, j'ai dit, on parlait de choses sérieuses, mais j'ai dit, je t'ai amené un truc pour que tu ne te fasses pas gauler la prochaine fois. Et je lui avais amené un masque de Sarkozy, à la place du casque intégral. Et donc, il a pris le masque, il n'a pas osé le mettre. En plus, il m'a dit, je ne veux pas le mettre, je ne veux pas qu'il revienne ici, quoi. Et il a regardé le masque, il m'a dit, c'est vrai, tu sais, ces masques plats, là, c'est très ressemblant. Il m'a dit, putain, c'est ressemblant, c'est le même sourire, le même charisme. Il a retourné le masque, il a dit, et derrière, regarde, c'est tout vide, c'est tout creux, c'est lui. C'est fou comme ça ressemble. Voilà. Alors, ces petites phrases, on n'a pas parlé que de ça, parce qu'on a parlé aussi de choses sérieuses, comme je te dis, chaque fois que j'ai pu faire avancer les choses. Mais ce que j'aime bien, c'est faire avancer les choses en tout anonymat. Les indignations hurlées, c'est pas trop pour moi. Par contre, si on arrive à faire avancer les choses par derrière, comme ça, c'est vachement bien. Il y a des choses émouvantes. Alors, on parlait tout à l'heure de Coluche. Il y a Sim qui, ça, c'est une phrase que m'a disparaît. Ça, c'est une chose, Victor quand Lanoux. on parlait des humoristes... Ouais, c'est une chose que m'a rapporté Victor Lanoux. Sim, déjà qu'il n'était pas gros, quand il est mort, il était cadavérique. Il avait des appareils plein le visage, des respirateurs. Et Lanoux m'a raconté qu'il était rentré dans la chambre et qu'au moment où il est rentré, Sim a juste enlevé le masque pour dire à Victor Lanoux qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire rire. Ouais, c'est dingue. Hein. Et des phrases émouvantes comme celle-là. Il y a celle qui, dans le bouquin, me touche le plus, moi, personnellement. C'est ce petit garçon que j'étais allé voir ça fait 15-20 ans maintenant, à Villejuif, qui avait un cancer, qui était... il y a la fondation McDonald's, qui est une fondation formidable. Et ce petit voulait me voir parce qu'il était fan, donc ses parents m'avaient dit, il faut venir. Donc j'y suis allé. Et quand je suis arrivé, il y avait ses parents, et il sautait partout, il était content, Patrick. Il me dit, viens dans ma chambre. Et dans sa chambre, il a mis le petit bonhomme en mousse, il sautait sur le lit. J'ai dit, mais t'es pas si malade que ça. Tu sais, j'ai essayé de lui remonter le moral. Et là, il s'est arrêté, il m'a regardé, il m'a dit, si, mais je vais mourir. Mais je le sais. Mais tu vois, je fais ça parce que tu as vu, mes parents, ils sont faibles. Si je fais pas ça, ils vont jamais tenir le coup. Ouais. Et là, tu repars de là avec une leçon de vie qui te relativise tout ce qu'il y a après. Ouais. Donc ces phrases-là, j'en ai eu plein qui ont fait que, après, tout le reste peut glisser. Oui, il y a des cons aussi. Alors, il y en a une quand même incroyable. Donc, Patrick. J'explique parce que c'est là. Parce que dans un mois, ça va être, on va pas dire l'anniversaire, mais ça va faire 30 ans exactement que mon fils s'est tué en moto. C'est vrai que moi, la phrase que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, c'est d'entendre un flic au téléphone qui dit « Est-ce que vous pouvez venir à la morgue reconnaître le corps de votre fils ?» Quand tu as entendu une phrase comme ça, tu peux dire à tous les autres qui te critiquent, qui balancent sur toi « Allez-y, balancez », vous n'arriverez jamais à ce niveau-là. Ouais.
Et puis il y a l'amitié, parce que c'est un ami qui est allé reconnaître le corps de votre fils. Et ça, c'est la plus grande image. Mais avec de l'humour noir. D'amitié. Avec cet ami qui allait reconnaître le corps, a employé l'humour noir derrière, parce que Coluche s'était tué en moto quelques années avant, et cet ami m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Il a imité Coluche beaucoup mieux que toi ». Voilà. C'est de l'humour noir, mais dans ces moments-là, tu sais, je regarde tout ce qui se passe, là, ça gueule à droite, à gauche, etc. La vraie gravité, aujourd'hui, c'est la maladie, c'est la mort des gens que tu aimes. C'est ça, la vraie gravité. C'est ça. Et la solitude de certaines personnes et l'abandon des gens qui sont abandonnés pendant le confinement. Il y a des gens qui sont morts d'autre chose que du Covid-19. Ils sont morts de solitude. Ils sont morts parce qu'on leur a mis plein la tête de catastrophisme. Il y avait des gens très, très seuls qui sont déjà confinés, eux, depuis longtemps. Moi, c'est à cela que je pense. Moi, j'ai du bol. Je me suis sorti de ça. Je viens de ce milieu-là. Je m'en suis sorti, donc je me plaindrai de rien. Mais je ne peux pas m'empêcher, chaque fois que je peux, d'essayer de faire quelque chose pour eux, à ma manière d'artiste, c'est-à-dire en leur vidant la tête, en leur mettant un peu des étoiles dans la tête. Et puis après, au quotidien, chaque fois que je peux aider quelque chose, pour ça, c'est bien pour bien te justifier les rapports que je peux avoir avec certains puissants. Ça ne sert qu'à ça, pour moi. Qu'à ça. Et avec les gens simples. Alors, il y en a parfois... Il n'y a pas que des gens simples dans mon entourage. Non, mais il y en a une, c'était terrible, un grave accident de voiture. Ah, ça, c'est moi, ça. Eh oui, le type qui vient, qui vous découvre, Patrick, en sang, et qui, la première chose qu'il dit, c'est quoi? Alors, vous êtes en sang? Alors, en fait, c'était à Vierzon, j'ai eu un accident, gros truc. Je suis parti en aquaplaning, je suis monté à 5 mètres, j'ai rebondi je ne sais pas combien de fois, je me suis pété la dorsale, j'avais la tête ouverte ici, je saignais de partout, donc je crachais du sang, j'étais sur le fossé. Et il tombait des cordes, et le premier mec qui s'est arrêté, il a foncé vers moi, il m'a regardé, il m'a fait « Oh putain, Patrick Sébastien, merde, j'ai pas mon appareil photo. » C'est la première phrase qu'il m'a dit. C'est vrai que tu peux pas oublier ça. C'est dingue. Non, mais ça relativise le succès, la popularité. Mais tu sais que le succès, il a été relativisé depuis longtemps. La postérité aussi. Je cite la phrase, puisque je parle beaucoup de lui dans mon bouquin de Frédéric Dard, qui m'a dit « Ça sert à rien d'avoir ton nom dans le dictionnaire parce que ça sait pas lire un vers de terre. » Elle est jolie, celle-là aussi. C'est magnifique. Et puis, alors, il y a une phrase aussi sur Johnny. Alors, Johnny qui disait oh, tu fais mieux Johnny que moi. Non, mais ça, c'était un soir où on était bourrés. Non, il y a une phrase que j'aime beaucoup à propos de Johnny, c'est le jour de sa mort, qui explique bien la ferveur et la passion des vrais fans de Johnny que je connais, pour qui c'est un dieu. Et cette phrase, c'était un vieux biker, le soir de l'enterrement, qui m'a dit... Je m'en fous qu'il soit enterré à Saint-Barthélemy. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où il va ressusciter. C'est magnifique. Et ça, j'ai trouvé ça très dingue. C'est dingue. Et Johnny, en même temps, j'ai pas eu beaucoup de rapports avec lui, mais je me souviens d'une phrase de lui qui résumait beaucoup de choses, qui expliquait beaucoup de choses. Et il me disait, tu comprends, depuis l'âge de 16 ans, on me prend en photo. Je me suis plus vu dans les magazines que dans le miroir de ma salle de bain. Ce qui était vrai. Et c'est vrai que ça non, mais il y a plein de phrases comme ça. Alors, il y a plein de phrases avec on pourrait en parler des heures. Il faut le lire, ce bouquin. Ouais. Annie Girardot, à un moment, quand elle tourne avec vous, t'aime. Qui me dit, tu vois bien que j'y arrive plus. Enfin, il y a des phrases émouvantes. Alors, il y a des people. Ouais. Et puis, il y a des anonymes. Il y a des trucs de Toubib, des réflexions de Toubib. Ce mec, là, mon copain Toubib, qui va voir un paysan qui a eu un coup de chaud. Et le paysan, il disait, je crois que c'est un coup de soleil. Il y a des bouteilles de rouge partout. Et le Toubib, il fait, non. Moi, à mon avis, c'est un coup de rouge. Et le paysan, il a fait, ça, c'est pas possible, je bois que du blanc. Voilà, c'est le genre de petites phrases de la vie qui sont marrantes, qui sont sympathiques. Ouais, plein de choses comme ça. Et en fait, une poésie de la vie, quelque part, une poésie de l'humain. Derrière ça, il y a des gens... C'est très bien, on m'a assez philosophie, quoi. On m'a assez caricaturé là-dessus, et jusqu'au bout, on me caricaturera là-dessus. Oh putain, c'est génial, c'est que de l'amour. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est Laurent Gérard. Moi, j'ai fait... Ouais, mais c'est mon copain, Laurent. Mais même les gens, oh putain, bisounours. Mais à part l'amour, il faut avoir une sacrée dose de désespoir pour passer son temps sur les réseaux sociaux à balancer des saloperies sur les autres, quoi. Je veux dire, faut être très malheureux. Faut manquer d'amour, justement, pour faire ça. Moi, je crois que la clé, elle est là-dedans. Je crois que la clé, elle est dans la famille, elle est dans l'amour, C'est pour ça que je me battrai toujours pour ça. Alors, OK, on est des bisounours, OK, on n'y arrivera pas. Mais au quotidien, je me bats pour ça, je m'entoure d'eux. Et ça marche, hein.
quand j'ai été champion d'Europe de rugby, j'avais dit je vais faire marcher mon équipe à l'amour. Et dans le journal de l'équipe, c'est tous foutus de ma gueule. Mais on a été champion d'Europe. C'est vrai. Et les gens avec qui je travaille, mes chansons à la con, là, comme ils disent, on les a fait d'abord pour s'amuser entre nous, on se régale. Ah, je sais pas, je dois avoir 15 disques d'or. J'aurais jamais cru que mes chansons iraient dans les cours d'école. Mais moi j'aurais jamais cru que tu aies envie de devenir policier, par exemple. Ça, Non, c'est j'ai une pas eu envie. découverte. Non, c'est pas vrai ça. J'ai pas eu envie Passer le concours. Non, je passais le concours parce qu'il fallait bouffer, qu'est-ce que tu crois? Ouais. Bah, Être je me suis- policier. Tu sais, je me suis marié à 16 On ans. aurait pu être arrêté par Patrick Non, Sébastien, je me prendre suis un marié PV. à 16 ans et je voulais assumer mon mariage, c'est-à-dire ma femme et mon enfant. Et j'avais pas de thunes. J'étais étudiant. Fallait que je bosse. Alors j'ai fait plein de petits boulots pour nourrir ma famille. C'est tout con de dire ça aujourd'hui. J'ai fait des boulots pour nourrir ma famille parce qu'il n'y avait pas, j'ai pas de chômage, j'ai pas tout ça. Fallait que j'y aille, fallait que je retrousse les manches. Et à un moment, comme je jouais au rugby, il y avait le commissaire de la ville qui m'a dit si tu passes le concours de flic, tu vas peut-être jouer dans l'équipe de la police et ça va te faire un cacheton tous les mois qui est bien. Tu vas être tranquille, quoi. Donc j'ai passé le concours pas par vocation parce qu'il fallait que je bouffe. J'ai raté d'un point. Le soir où j'ai appris, c'était un échec et finalement, c'est une chance. Mais moi, j'ai rien contre les flics, tu sais. Ouais. Là, en ce moment, il y a des gros débats sur les flics. Il faut qu'on ait une juste mesure. Tu sais, quand il y a eu l'attentat du Bataclan, c'était des Arabes, on est d'accord? Et c'est pas parce qu'il y a des Arabes terroristes qui ont fait le Bataclan que tous les Arabes sont des terroristes. On s'est assez battu pour faire comprendre à tout le monde que c'était... Eh ben, les flics, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a 4 connards qui vont se conduire comme des voyous à l'intérieur des flics que tous les flics sont des voyous. Et ce que j'entends aujourd'hui, quand j'entends tout mêler, tout mélanger, ça me gonfle parce que c'est pas la réalité. Et qu'il faut être aussi... C'est aussi inadmissible de s'en prendre à tous les Arabes parce qu'il y a des terroristes que de s'en prendre à tous les flics parce qu'il y a des salopards dedans. Voilà, c'est un langage, je ne sais pas si j'enfonce des portes ouvertes ou pas, mais sans défendre... maintenant, c'est pas marrant de se faire tuer par un flic quand tu vas au boulot, c'est sûr. Ouais. Hein, et que tu n'as pas fait quelque chose de grave. Que t'as fait... Les insultes ne méritent pas de te faire tuer, déjà. Mais après, c'est tellement compliqué. Moi, j'ai plein de potes... J'ai autant de potes dans les prisons que dans les commissariats. Alors ça va, je peux faire la part des choses. Ouais. Allez, on dégoupille ou pas, Patrick? Je voudrais bien qu'on dégoupiller cet été. qu'on se lâche. On va aller faire la fête. Ben faites-la. On va avoir cette chanson-là qui va nous donner envie de sauter en l'air. Si vous n'avez pas envie, restez chez vous. Mais ceux qui ont envie de sauter en l'air, de dégoupiller, alors c'est sur les réseaux sociaux, la chanson, c'est maintenant on travaille On autrement. va voir si on peut la remettre comme ça en se quittant. Ouais, tu peux la remettre. On va la remettre. Et puis C'est ça on s'écoute dégoupille. fort. Ça s'écoute fort. C'est tout, Patrick, ça. C'est le contact avec Non, c'est une des partie de familles, avec la France. J'allais presque dire la vraie France, au fond. Non, la vraie France, c'est nous tous. Ouais. La vraie France, elle est multicolore, et les gens bien, intelligents, même les bobos en font partie. La France, elle est multiple, elle est comme ça. Voilà. Et il y en a une qui me plaît plus qu'une autre, mais je crache pas sur l'autre. C'est ça la différence. C'est que la France d'en haut, elle crache sur nous, alors que moi je crache pas sur la France d'en haut, qui se débrouille entre eux. Si ils ont envie de se faire chier là-haut, qui s'amusent, nous on est bien en bas. On est bien chez nous. Venez chez nous, on est bien. On s'amuse avec des choses. Et les gens qui sont avec nous sont pas tous des blaireaux. La caricature qui veut que tous les gens qui fassent la fête et la casquette Ricard et tout. Je te dis, moi je picole pas. Ça m'empêche pas de m'amuser. Merci, Patrick. J'ai déplacé l'éléphant, la pièce de théâtre, le grand cabaret dans les Zéniths, et puis on dégoupille bientôt en disque. On est vivant, on est vivant, je reste debout. De toute façon, ça va arriver bientôt, mais je reste debout, regarde. J'ai jamais été aussi en pleine santé. J'ai mes analyses, elles sont nickel. Voilà. Faites comme moi. Et je prends rien. Je prends pas de tranquillisant, pas de drogue, pas d'alcool, rien du tout. Comme quoi, réfléchissez. Le partage et la joie de vivre, même s'il faut la forcer, malgré les deuils, malgré les claques dans la gueule, eh ben, ça tient en bonne santé. Merci, C'est ça qui Patrick. manque, hein. Merci. C'était Patrick Sébastien. Allez. Merci à vous bientôt. de m'avoir reçu pour la énième fois. Et j'espère que je pourrai revenir la prochaine fois. Oui. Allez, on va déplacer l'éléphant, on le ramènera. Déplacer l'éléphant. Merci, C'est merveilleux, Patrick. l'éléphant. J'ai toujours eu des points communs avec l'éléphant. J'ai la mémoire.